Bonjour à tous. Je vais vous parler dans cette vidéo des temps de la fin des temps. De nombreux signes ont été révélés il y a 1400 ans dans le Saint-Coran. Le Saint-Prophète Mohammed révélait les signes de la fin des temps. Quand il y aura des pluies d'oiseaux, quand les animaux mourront en grand nombre, quand une année passera comme un mois, quand un mois passera comme une semaine, quand une semaine passera comme un jour, quand les jours ne seront que quelques heures. Il y a beaucoup de signes de la fin des temps, quand les hommes aimeront les hommes, les femmes aimeront les femmes, etc., etc., qui ont été révélés. Il n'en reste qu'un seul, quand le soleil se lèvera à l'ouest. C'est le seul signe qui n'a pas été révélé. Celui-là, quand il va arriver, c'est que ce sera vraiment la fin. Je voulais vous dire, mes amis, si le Seigneur des mondes, le Créateur de toutes choses, a décidé de mettre un terme à l'humanité, nous devons respecter sa décision. N'ayez pas peur. Respectez sa décision. Qui sommes-nous pour contester les décisions du Créateur de toutes choses? Peu importe qui vous soyez, peu importe votre niveau social. Nous n'avons pas à contester les décisions du Seigneur des mondes. Nous devons les assumer et nous devons respecter ces décisions. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ils vont dire qui c'est celui-là, qu'est-ce qui nous parle, etc. Je vous invite à regarder mes vidéos. Vous trouverez une vidéo de présentation sur mon compte pour savoir qui je suis et quelque part de quel roi je vous parle. C'est une réponse également à Josué, Mister Davec 777. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Si vous êtes certain de l'existence de votre Créateur, vous devez respecter sa décision. L'être humain est allé trop loin dans la destruction. Nous sommes une espèce primitive, comme dirait Josué. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour le comprendre. Nous avons refusé la parole du meilleur des pères, du meilleur des planificateurs. Alors, pourquoi serions-nous étonnés s'il a décidé de se débarrasser de l'humanité? Nous ne devons pas être étonnés. Nous devons accepter sa décision. Beaucoup d'entre vous, croyants ou ayant une ouverture spirituelle, ont peut-être peur de brûler en enfer, peur de ne pas avoir réalisé ce pourquoi Dieu vous a mis sur terre. Mais dans ce monde complètement perverti et corrompu, il est très difficile de trouver sa place, il est très difficile d'aller vers la lumière, sachant que celui qui règne sur ce monde est Antéchrist, Al-Dajjal. N'ayez donc pas peur, mes amis. N'ayez pas peur de la mort. Ne craignez pas la vallée des ombres de la mort. Je sais que c'est facile à dire. Tout est facile à dire. Les actes, c'est autre chose. Si vos âmes tombent en enfer,
l'enfer régi par Satan, le tentateur, et que vous vous repentissez dans un premier temps de votre vivant et dans un deuxième temps peut-être pour certains dans le monde des enfers, le Seigneur Tout-Puissant sera clément avec vous, car il est amour et liberté. Ne craignez pas son jugement, ne craignez pas son gourou. Regardez le monde. Regardez les relations que nous avons les uns avec les autres. Elles sont complètement perverties. Vous avez été mis en asservissement. Vous avez été privé de lumière par l'Antéchrist, Al-Dajjal. Qu'y a-t-il ici-bas de si extraordinaire que ça? Qu'y a-t-il ici-bas qu'on mérite qu'on se batte pour lui? Je me pose la question. Vous êtes dans le monde de l'asservissement. Nous sommes tous des esclaves modernes. Nous avons été privés de liberté. Peu d'entre nous ont accès à la lumière. Alors quoi? Alors quoi? Qu'est-ce que ça peut faire si le Seigneur des mondes a décidé de détruire ce monde? Il n'y a plus rien, ou très peu de choses, d'intéressant dans ce bas monde. Et pourtant, j'essaie d'être objectif. Je ne suis pas quelqu'un de complètement négatif. Je suis simplement réaliste. Comment se fait-il que je suis plus heureux dans la nature, que j'apprenne plus de choses par les arbres qui m'entourent que par mon prochain? Il est temps de se réveiller. Alors après, on est sûr de rien à 100%. Nous ne sommes que des êtres humains. Mais si vous croyez dans les Saintes Écritures, on se rend bien compte qu'on est à la fin des temps. Mes amis, assumez la décision du Seigneur des mondes. S'il a décidé de se débarrasser de l'humanité, c'est qu'il y a une raison. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre du Créateur de toutes choses. C'est impossible. Nous devons accepter sa décision, vivre le peu de temps qui nous reste en étant positif et en allant vers la lumière. Mais quand je regarde ce monde, regardez les relations que vous avez au travail. Ouvrez les yeux. À moins que vous ayez été transformé en biomachine, ouvrez les yeux. Il y a très peu de choses de positives dans le monde du travail. Vous n'êtes qu'un esclave de la main-d'œuvre. Vous n'êtes pas une marchandise comme les autres, comme dirait Monsieur le Nain. C'est ça le monde. C'est ça le monde que le divin a créé. Ou alors est-ce le monde de l'Antéchrist Al-Dajjal? À vous de vous poser la question. L'humanité mérite-t-elle d'être sauvée? Moi, je pense que non. Je pense que non. Regardez vos journées de vie. Vous vous levez pour aller vous faire asservir. Vous n'êtes que des esclaves. Voulez-vous vivre cette vie-là? Est-ce le monde que le Seigneur des mondes et les êtres de lumière ont créé? Vivez-vous dans le monde du Seigneur? Je ne suis pas sûr. Vous vivez dans le monde de Lucifer,
porteur de lumière. Monsieur la diode, je l'appelle. La petite diode dans l'obscurité. C'est dans ce monde-là que vous vivez. Alors si le Seigneur des mondes a décidé de mettre fin à nos existences, vous devez aller dans son sens et ne pas vous battre contre des moulins à vent. C'est ce que je voulais dire sur la fin des temps. C'est dit. Je me rends compte, j'ai 33 ans, que je suis plus heureux au bord d'un étang, avec ma canne à pêche, que dans votre soi-disant modernité. Allumez la télévision. Du sang et des morts. Toutes les 30 secondes. Ça ne vous suffit pas comme signe pour voir qu'il y a quelque chose qui me cloche. Du sexe dégueulasse. Ça n'est même plus du sexe, ça n'est même plus du plaisir. Ça n'est même plus le plaisir de recevoir et de donner dans l'acte sexuel. C'est devenu de la perversion. On fait des reportages sur des trucs en plastique que les gens se mettent dans le cul. Réveillez-vous, vous vivez à la fin des temps. Pendant combien de temps on a parlé de ces conneries de sextoy, des trucs en plastique, en latex qui puent? Que de jolies filles en plus, ou jolis minois, se mettent dans la chatte. Vous êtes dans la fin des temps. Dans les temps de la fin. Vous devez préparer votre ascension. Vous devez vous repentir. Demander au Seigneur Tout-Puissant de vous excuser pour le mal que vous avez fait ou pour ce que vous n'avez pas fait. C'est très important. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je ferai d'autres sujets.